Bonjour à tous. On va démarrer la séance de pitch sur l'hydrogène avec 3 entreprises qui vont vous présenter leurs solutions. On a un petit QR code qui sera là, qui sera affiché pour si vous souhaitez être recontacté par l'entreprise. Vous pouvez le flasher, laisser vos coordonnées et les entreprises vous recontacteront pour pouvoir continuer l'échange plus tard. On va démarrer sans attendre, dès que les présentations sont prêtes, par Inocel, qui se présentera mieux que moi je vais le faire. Allez, bonjour à tous. Donc, bonjour, Joanne Lejaune, je suis le directeur commercial et des partenariats de Inocel. Alors, avant de vous présenter la technologie, très rapidement, la carte d'identité de Inocel, c'est la rencontre de 3 mondes. D'abord, le monde de l'industrie avec Mauro Ricci, qui est ancien fondateur et CEO de AK Technologies. Le monde de la recherche avec le CEA et enfin le monde de l'exploration avec Mike Horn. Mike Horn et Mauro sont les 2 fondateurs de cette société. Donc Inocel, c'est quoi? C'est une pile à combustible très forte puissance de 300 kW avec des caractéristiques bien particulières que j'exploserai juste après. Mais juste avant, la carte d'identité de la société. C'est une société qui est jeune finalement, qui a été créée en juin 2022. Le développement techno, par contre, il y a depuis plus de 2 ans. A démarré en 2020. Aujourd'hui, c'est une société qui a 17 millions d'euros de capital, qui est basée à Grenoble. On est déjà 48 personnes, on sera une centaine d'ici fin septembre. Donc plusieurs brevets aujourd'hui utilisés qui proviennent du CEA et de Inocel. Alors je précise, on n'est pas une joint venture du CEA. On utilise des brevets du CEA et le CEA est notre partenaire de R&D pour les futures générations de piles. Dans l'écosystème hydrogène, alors on se positionne où? On se positionne sur des PEM basse température de forte puissance dans 2 domaines principaux. J'y reviendrai après, la mobilité et le stationnaire. Bon, ce graphe, il présente très rapidement un peu le microcosme hydrogène, l'écosystème. On est plutôt sur la fin de chaîne, pile à combustible, plutôt dans la conversion de l'hydrogène en puissance, en électrons. Alors la techno, aujourd'hui la techno c'est quoi? C'est une pile à combustible de 300 kW. Elle est conçue pour du 300 kW. On a 2 façons de faire des piles de forte puissance. Soit on en prend plein de petites puissances, soit on pense tout de suite forte puissance. 300 kW dans une compacité qui est quand même fortement optimisée. Vous imaginez que le cœur de pile c'est un cube d'une 50aine de centimètres. Et un système qui fait à peu près 1,20 m par 700 par 700. Et là-dedans, donc, on a réussi à caler 300 kW. C'est une pile aujourd'hui qui est très légère. Elle fait moins de 200 kg, 160 kg système complet. Qui est modulaire. La brique de base 300 kW. Dans le domaine du stationnaire, c'est plutôt en mégawatts qu'on va parler. Donc on est capable de faire plusieurs mégawatts avec cette pile. Une efficience qui est comprise entre 50 et 60%, avec une durabilité estimée entre 15 et 20 000 heures. Je parle d'estimation. Aujourd'hui, c'est en cours de vérification. Et là, une des caractéristiques qui est un peu disruptive quand même, c'est la réactivité. Aujourd'hui, une pile à combustible, elle est souvent hybridée avec une batterie de puissance. Cette pile-là est capable d'atteindre son peak power sans hybridation, ou alors avec une hybridation très légère. Donc voilà, on atteint 300 kW en moins de 2 secondes. Et ça, c'est dû grâce à 2 choses. D'abord au hard qui a été fortement travaillé. Et ensuite au software et au contrôle commande de l'ensemble des auxiliaires qu'il y a autour, qui a été retravaillé pour atteindre ces caractéristiques-là. Donc 5 minutes, c'est court. Donc je finirai par le positionnement de Inocel. Aujourd'hui, Inocel, c'est 3 domaines, 3 marchés. Le premier marché, c'est le domaine du stationnaire, là où nous considère que ces piles à combustible ont un sens et là où il y a le marché actuel. Avec la mobilité juste derrière et enfin la marine, un peu plus loin. Il y a un 4e domaine aujourd'hui qui est venu à nous, c'est le domaine de l'aéro. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais qui est intéressé notamment par des piles forte puissance et avec un poids maîtrisé, une masse maîtrisée. Donc le stationnaire, juillet 2024. Juillet 2024, c'est le start of production de cette première pile. Des piles, pardon. Donc stationnaire, tout ce qui est on-grid, off-grid, backup power.
Viendront un peu plus tard la partie mobilité, avec tout ce qui est bus, transport, camions, engins miniers, et ainsi de suite. Et enfin, un peu plus loin, la marine où aujourd'hui, tout ce qui est certification, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je finirai par dire qu'Inocel aujourd'hui souhaite maîtriser l'ensemble de sa supply chain. Donc aujourd'hui, on assemblera l'ensemble de notre système pile, notamment les plaques bipolaires qui constituent le cœur de pile, seront faites chez Inocel. Et voilà, je crois que j'ai dit tout en 5 minutes. Je pense que j'ai tenu Et je vous remercie, n'hésitez pas. On a du temps pour des questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Bonjour, vous avez dit que vous maîtrisiez toute votre supply chain. Du coup, vous travaillez avec beaucoup de fournisseurs ou vous préférez tout faire en interne ou comment ça se passe? Le cœur de pile, il est maîtrisé en interne. Donc la plaque bipolaire, on part, le cœur de pile, on part de la matière et il est assemblé chez nous. L'ensemble des constituants, je ne sais pas si on peut revenir en arrière, c'est le rouge. Voilà. L'ensemble des constituants, donc compresseur, humidificateur, intercooleur et le contrôle-commande. Alors le contrôle-commande, il est fait en interne. Bon, mais entendu, on travaille avec des fournisseurs. Pour atteindre 300 kW, je vous donne un exemple, un compresseur aujourd'hui, ça n'existe pas forcément. On a dû travailler avec des gens qui ont accepté de développer des compresseurs spécifiques à cette pile. Voilà. Mais c'est des développements externes. Dans les développements externes que vous avez, vous faites des développements avec des personnes qui sont déjà dans de l'aéro ou pas encore? Eh bien, ça commence. Comme je vous disais, l'aéro, c'est un domaine qui est venu à nous. Ce n'était pas un domaine qu'on avait imaginé au début, pour beaucoup de raisons de certification, et voilà, ce n'est pas notre métier. L'aéro est venu à nous, et aujourd'hui, des discussions sont en cours pour savoir qui fait quoi dans le système pile. Un compresseur, je reprends cet exemple parce que c'est l'exemple même, il ne fonctionne pas de la même façon sur Terre qu'à 4 ou 5 000 mètres d'altitude. Voilà. Alors le prix aujourd'hui, il sera communiqué en temps et en heure. Non, je ne dirais pas de budget aujourd'hui, ou du moins on le dira en tête à tête si vous voulez venir me voir. Mais c'est pris en compte. Aujourd'hui, ça ne marchera que s'il y a une décroissance des coûts, ça c'est évident. Donc dans notre business plan et dans notre roadmap, c'est pris en compte très rapidement pour avoir une décroissance des prix qui est adaptée. Voilà. Il y a quelle quantité de platine dans cette pile à combustible? Ça aussi, c'est du sucre industriel, donc ça, on ne vous le dira pas. Merci, bonjour à tous. Très bien. Alors je vais faire court parce que avec la... Bon, ça doit marcher avec ça, non? Ouais. Donc McPhy, bonjour à tous. Nous sommes un des leaders européens du design et de la production d'équipements de production et de distribution d'hydrogène. Donc nous fabriquons, merci, à la fois ce qu'on appelle des électrolyseurs. Donc il faut revenir vers votre cours de physique-chimie de 3e. On met de l'eau, on met des électrodes, on fait passer du courant et ça crée de l'oxygène d'un côté, de l'hydrogène de l'autre. Donc on est un des leaders européens de cette technologie alcaline de production d'électrolyseurs de capacité variable de quelques kilowatts jusqu'à quelques centaines de mégawatts. On est une société qui est née en 2008, créée par des anciens du CEA et du CNRS, avec une implantation très rapidement européenne, puisqu'on est présent dans 3 pays. On est présent en Allemagne, en Italie et en France, avec également une base manufacturière, puisqu'on a 2 usines et une 3e en construction, donc une usine de station de remplissage d'hydrogène à Grenoble et une station d'électrolyseurs dans le nord de l'Italie. Et on est en train de construire donc notre 3e usine, notre Gigafactory, dans la région de Belfort. Donc peut-être pour revenir sur effectivement la proposition de valeur de la société, c'est de décarboner
à la fois la mobilité, hein, donc dans les solutions de mobilité lourde ou légère pour des bus, des camions, voire des voitures qui roulent à l'hydrogène. Et il y en a de plus en plus et on est en train de déployer un réseau d'une trentaine et à terme de plusieurs centaines de stations en France. C'est déjà une trentaine en opération ou en phase de commissioning. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la décarbonation de l'industrie. Hein. Comme vous le savez, l'industrie de process, que ce soit le verre, le ciment ou la sidérurgie, sont des gros consommateurs d'hydrogène et donc ont un enjeu de décarbonation à très brève échéance. Et donc on travaille beaucoup avec ces industriels pour mettre en œuvre des solutions qui permettent de substituer de l'hydrogène vert à de l'hydrogène gris ou d'autres couleurs. On a donc un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 millions d'euros l'année dernière et un booking de plus de 30 millions d'euros qu'on a augmenté de plus de 50% entre 2021 et 2022. On a donc une base de référence de à peu près 190, un peu plus de 190 mégawatts qui sont soit construits, soit en cours d'installation. Un de nos plus gros projets étant localisé en Guyane française où on est en train de construire une usine d'hydrogène pour une ferme solaire de 16 MW. Et on a, comme je vous le disais, donc 96 stations en référence, dont une trentaine en phase de commissioning ou d'opération dans les diverses régions françaises. Et enfin, on a fortement augmenté nos effectifs puisqu'on est plus de 200 maintenant, hein, et on a quasiment doublé nos effectifs au cours des 18 derniers mois, avec une centaine de personnes en France et une centaine de personnes dans les pays d'Europe dont je parlais avant, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Italie. L'enjeu pour McPhy, c'est d'accélérer donc son développement industriel, hein, et donc de construire cette gigafactory dans la région de Belfort qui devrait être en production à milieu de l'année prochaine et qui nous permettra donc de mettre en production une capacité d'1 gigawatt d'électrolyseurs sur des modules de 16 MW, donc des gros systèmes de production destinés à la décarbonation de l'industrie. Et on est un des lauréats français et européens donc du PIEC, hein, de ce programme industriel d'intérêt commun qui est financé par la Commission européenne et puis par les États membres. Et on a à ce titre reçu un financement de 114 millions d'euros qui nous permet donc d'exécuter ce plan de développement, à la fois construction d'usines, mise en œuvre du programme de R&D et production des premiers de série sur cette nouvelle génération d'électrolyseurs. Voilà, je crois que j'ai terminé la phase de pitch et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Pourquoi la Guyane ? La Guyane, c'était le choix de notre client, hein, c'était pas notre choix, mais ils ont choisi cette destination parce que c'était une zone avec une exposition solaire forte et avec un besoin de solutions off-grid, hein, puisque le grid en Guyane n'est pas totalement, enfin ne couvre pas la totalité du territoire. Sinon, on a beaucoup d'infos sur notre site, hein, puisqu'on communique abondamment, et donc s'il y a des questions qui vous reviennent après, je vous renvoie à notre site internet. Bonjour à tous, Nicolas Gérès de la société Bulan. Donc on a une société innovante basée à Montpellier. On est 20 personnes et on est spécialisé dans la chaleur hydrogène, dans la combustion hydrogène. Alors pourquoi on a choisi d'adresser en fait l'hydrogène sous forme de chaleur? Tout simplement parce qu'aujourd'hui dans l'industrie, 70% des émissions de CO2 sont liées à la chaleur, aux émissions de chaleur. Et si on prend un pays comme la France, 80% des émissions de CO2 sont générées par quelque chose qui brûle. Donc vous avez des fossiles qui sont quelque part amenés dans un brûleur ou un moteur qui vont brûler. Et en réalité, l'hydrogène peut aussi servir de décarbonation, donc de combustible non fossile. On peut même parler de combustible électrique, puisque l'hydrogène est un gaz électrique, puisqu'on peut le produire, comme on l'a vu précédemment, par électrolyse. Donc si tout à coup on peut générer un gaz électrique, on peut allier le meilleur des deux mondes, à savoir une énergie électrique qui prend la forme d'un gaz et qui peut brûler en remplacement de tout ce qui brûle et qui génère du CO2 aujourd'hui. Donc le marché est colossal, parce que ça représente
en France quelque chose comme 422 terawatts dans l'industrie et dans le bâtiment. Alors concrètement, comment on fait ça? Eh bien, on a développé à Montpellier avec des partenaires CNRS, des laboratoires, une technologie d'électrolyse qui est très spécifique et qui a une capacité de se connecter dans l'industrie aux brûleurs industriels. Donc, partout où on va avoir des brûleurs, des chaudières, que ce soit pour faire des flammes, pour générer de la vapeur, ce qui représente environ 240 terawatts d'énergie chaque année en France consommée, eh bien cet électrolyseur qui est doté de fonctionnalités avancées, donc je ne m'étalerai pas sur le sujet, a une capacité de venir se plugger sur le système de l'industriel et tout à coup le brûleur industriel peut fonctionner toujours au gaz fossile mais également à l'hydrogène. Il peut fonctionner aux deux ou à un seul. Et donc on va pouvoir faire en sorte que ces brûleurs deviennent intelligents et de décarboner ces brûleurs en faisant brûler de l'hydrogène lorsque on a une électricité qui est intéressante et compétitive par rapport au gaz. Et on peut comme ça moduler entre le gaz fossile et le gaz électrique. Cette technologie, elle est déjà sur le marché, puisqu'on a créé Bulan en 2009. Depuis environ 6 ans, on a mis en marché 1800 systèmes pour 5 MW de puissance déployée en Europe. On n'est que 20 personnes, on vient de lever 14 millions d'euros pour justement scaler la société. Et aujourd'hui, on adresse tout type d'industriel qui a des besoins de chaleur. Donc on retrouve plusieurs filières industrielles, l'agroalimentaire, la céramique, les papetiers, les distilleries, etc. Toute cette industrie en fait qui brûle du gaz pourrait demain brûler de l'hydrogène en remplacement de ce gaz fossile. Alors un cas pratique, on a en France une filière d'exception, une filière qui s'exporte magnifiquement bien, une filière d'excellence qui est la production de cognac. Et en fait, on travaille dans le secret avec la maison LVMH depuis 3 ans et on a porté notre technologie dans une distillerie du groupe Hennessy et on a décarboné, on a hydrogéné ou électrifié, comme vous voudrez, eh bien, la production de cognac pour démontrer que même sur un produit à haute valeur ajoutée, sur lequel on ne doit vraiment pas toucher au process de l'industriel, eh bien, on a été capable de changer le véritable problème, qui n'est pas la combustion. Le véritable problème, c'est le combustible. Et dès lors qu'on dispose d'un combustible décarboné et électrique, on peut l'insérer dans un process de combustion en combinaison avec un gaz fossile, puisque là, on est sur des hybridations d'environ 50%, et en garantissant à l'industriel la continuité de son opérabilité, sans toucher à son produit, sans toucher à ses métiers, sans toucher à la qualité de sa valeur ajoutée. Donc du coup, ça c'est très important parce que quand on est porteur d'une technologie disruptive, quand on est une deep tech, quand on décarbone avec notre technologie, pour autant on n'a pas le droit de modifier les usages parce que sinon on se crée des freins. Donc l'astuce qu'on a trouvée, nous, c'est de faire en sorte que la disruption, elle soit à l'intérieur de la technologie, mais que notre technologie est tout à fait compatible aux usages. De fait, on est prêt à scaler, on est prêt à déployer, puisqu'on n'impacte pas l'industriel dans son mode de fonctionnement. Je vous remercie. Et ça fera une parfaite transition avec notre séance de pitch sur la chaleur juste après. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, j'avais juste une question. Vous parlez d'hybridation jusqu'à 70%. Ça veut dire quoi jusqu'à 70%? Ça peut être zéro comme... Voilà, je voulais juste savoir ça. Alors, en fait, les technologies de brûleurs, de combustion, sont globalement déjà compatibles à brûler jusqu'à 70% d'hydrogène, même des moteurs à combustion interne. Au-delà, il va falloir qu'on change le brûleur, et les brûleurs existent, les brûleurs qui peuvent brûler jusqu'à 100% d'hydrogène existent aussi. Donc ce que je disais, ce que je montrais dans la slide, c'est qu'un brûleur existant, on va pouvoir aller lui injecter de l'hydrogène jusqu'à, pour les meilleurs brûleurs du marché qu'on a trouvé, 70% sans avoir à le changer. Vous avez des usages dans le bâtiment pour remplacer les chaudières, par exemple, collectif ou individuel? Ça, c'était la question piège. Alors, c'est un vaste débat. Alors, dans le bâtiment, pour faire très simple, on a un très beau partenariat avec un acteur en France qui s'appelle BDR Thermeia France, donc qui est connu sous la marque de Dietrich, qui était pas loin tout à l'heure ici. On développe un système pour permettre à des chaufferies bâtimentaires, notamment dans les collectifs, dans les gros bâtiments, dans l'industrie,
En somme, partout où la pompe à chaleur ne va pas pouvoir faire le job, pas pouvoir rendre le service, alors on travaille sur des chaufferies hybrides hydrogène qui vont permettre d'atteindre les niveaux d'émissions des futurs seuils réglementaires des émissions de CO2 par mètre carré par kilowatt par année. Donc en fait, tout à l'heure quand je disais que le problème n'est pas toujours la combustion, mais que c'est le combustible, ben dans le bâtiment, c'est véritablement le débat du moment en fait. Il y a des endroits où la pompe à chaleur ne va pas pouvoir rendre le service, alors qu'en réalité, la thermodynamique fonctionne très bien. Simplement, il faut faire brûler quelque chose qui est électriquement produit en amont. Je ne l'ai pas précisé, mais on atteint des rendements jusqu'à 112%, nous, dans notre technologie. Pourquoi? Parce que comme on va connecter l'électrolyseur directement sur le point de consommation, on va pouvoir valoriser l'oxygène dont tout le monde parle, mais aussi l'hydrogène. L'oxygène également, qui va être utile en combustion, parce qu'en combustion, l'oxygène permet de réguler les polluants. Donc là, on a démontré qu'on abattait les niveaux de CO, de CO2 et de NOx. Et puis la chaleur fatale de l'électrolyseur, puisqu'on est dans une boucle d'eau chaude, est également valorisée. Voilà. Et donc comme l'hydrogène et l'oxygène, en rebrûlant, je régénère de la vapeur d'eau sur des chaudières à condensation, en fait, on atteint des rendements jusqu'à 118%, ce qui est inattendu pour une technologie hydrogène. L'hydrogène, vous avez sûrement en tête qu'il a un rendement qui n'est pas très bon. En réalité, ça dépend de comment on l'utilise. Donc on a pas mal d'a priori comme ça à faire évoluer. Et dans le bâtiment, l'hydrogène pourrait bien être le parfait partenaire de la pompe à chaleur. C'est compatible avec le biométhane en mélange, pareil que du méthane classique. Donc on met du biométhane et de l'hydrogène et c'est bon, on est à 100% renouvelable, quoi. Oui, alors, tout à fait, on travaille avec les gaziers, les opérateurs de réseau, les gaziers, également les propaniers. Parce qu'il ne faut pas oublier le rural. Dans le rural, on consomme beaucoup de propane. Et donc, on a fait en sorte que notre technologie soit compatible au CH4, donc méthane ou biométhane, et également à du propane, du biopropane, et même ce qu'on appelle du RDME, pour ceux qui connaissent. C'est des diméthylesters qui vont venir, en fait, c'est des molécules de synthèse qui vont venir remplacer le propane. On est même compatible avec du e-méthanol, donc d'autres molécules, en fait, qui vont venir brûler en remplacement des molécules fossiles. Merci. Comment est-ce que l'évolution des prix de l'énergie ont impacté votre business? Parce que d'un côté, les prix des énergies fossiles ont explosé, mais le prix de l'électricité aussi. Vous parliez d'électrification. Est-ce que ça a eu un impact important chez les clients? Oui, tout à fait. Merci pour la question. En réalité, la proposition technologique de Bulan est une proposition fonctionnelle qui va permettre à l'industriel, historiquement, l'industriel ne faisait brûler que du gaz fossile. Donc il n'avait qu'une seule énergie qu'il brûlait de janvier à décembre. Tout à coup, on lui met un système d'électrification, indirect du coup, puisqu'on ne va pas électrifier l'industriel, mais plutôt son combustible. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire des arbitrages entre le gaz et l'électricité. Donc tout à coup, imaginez tout le potentiel d'arbitrage qu'on a développé avec un peu d'IA au travers de ce qu'on appelle un HMS, un Hybridation Management System, et qui permet de regarder lorsque les réseaux fournissent de la data, pourquoi pas en temps réel, on a ça au Portugal par exemple, où quelle énergie est disponible, quelle énergie est la moins chère et quelle énergie est vraiment décarbonée. Parce que parfois, on a découvert, on travaille aussi en Europe de l'Est, on a des clients qui sont en Allemagne, des clients qui sont en Pologne. Évidemment, on s'est rendu compte que parfois l'électrification amène plus de carbone que si on restait au gaz. Donc nous, on n'a pas de dogme. Notre objectif, c'est que le process utilisateur, que ce soit une chaudière ou un brûleur, puisse faire cet arbitrage. Alors, il y a 6 mois, le gaz naturel était à 450 € du mégawatt. On a des clients qui sont solarisés, qui tiraient plein pot sur les électrolyseurs, à 60 € du mégawatt. Et en ce moment, l'énergie fossile est la moins chère du marché. Le gaz naturel est à 50 € du mégawatt. Donc, on a des taux de charge qui sont un peu inférieurs. Voilà. Demain, si on se projette en dynamique, plus les énergies fossiles seront à l'entrée chères ou à la sortie taxées, plus l'électrification sera économiquement compétitive. Et pour ça, il faut qu'on se connecte le plus possible à idéalement des corporate PPA, donc des contrats d'électricité verte. Et on a fait rentrer au capital de Bulan des spécialistes des PPA qui viennent signer par exemple 2 TW de PPA au nord de la Suède récemment pour justement agréger notre technologie avec des électrons qui sont disponibles, compétitifs et décarbonés. Oui.
niveau de la maintenance, ça se passe comment? Vous assurez le remplacement de l'anode, la cathode Alors la maintenance est assurée par nos équipes. On a des durées de vie d'environ 20 000 heures sur nos systèmes. Aujourd'hui, on a 1800 électrolyseurs qui sont commercialisés depuis 2014, les tout premiers qu'on a fait dans notre petit garage à l'époque. Alors on n'a toujours pas changé d'électrode sur nos systèmes. Par contre, on fait de la maintenance préventive et curative. Et on développe aussi un modèle d'affaires où en fait, évidemment, on ne vendra pas l'électrolyseur, on ne vendra pas le système, mais on va proposer as a service cette hybridation de façon à permettre aux industriels de passer le frein d'adoption au CAPEX.